Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube avec pas beaucoup d'abonnés parce que je ne publie jamais dessus, pour mettre la retranscription du webinaire qu'on a fait hier avec Guillaume sur Notion, donc sur comment démarrer sa gestion de projet sur Notion. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que dans toute la gestion avec mes clients, avec les personnes avec qui je travaille, mes collaborateurs, on a commencé à avoir pas mal d'infos et on a centralisé ça dans un Trello. Et on s'est retrouvé assez vite limité. Donc, j'avais déjà entendu parler de Notion en début d'année. J'ai commencé à vouloir m'y mettre. J'ai ouvert une page dans Notion et en fait, on m'avait toujours dit, tu verras, c'est super simple, c'est intuitif et tout. Et quand j'ai ouvert ma page, en fait, je me suis rendu compte que c'était une sorte de bloc-notes avec rien du tout dedans. Et en fait, je me suis retrouvée un peu décontenancée. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est naze. J'ai essayé de monter une page, donc j'ai monté une page, ça m'a pris du temps. J'ai trouvé ça assez sympa et après, je me suis dit, ouais, mais bon, j'ai pas assez de temps à consacrer pour remonter tout un gros projet. Donc j'ai laissé tomber et j'ai mis ça de côté. Et puis le temps est passé, il y a eu de plus en plus d'utilisation de Notion, des vidéos, des gens qui partageaient des articles. Et puis un jour, donc Guillaume m'a dit, j'ai mis le nez dans Notion, j'ai remis dedans tout est Trello, tu vas voir, c'est génial. Je me suis dit, ok, je vais voir. Et effectivement, j'ai trouvé ça super génial. Donc à partir de là, je me suis dit, mais j'imagine qu'il y a plein de personnes comme moi qui se sont un peu inquiétées en disant, waouh, effectivement, comment on démarre sous Notion? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, avec notre niveau de découverte aussi, hein, parce qu'on n'est pas expert sur Notion et ça c'est important de bien le comprendre, on s'est dit, eh ben, on a été aussi un peu paumé et on voudrait partager notre expérience sur le fait qu'en quelques heures, on va dire, on peut monter un dashboard, un workspace qui permet justement de gérer ses clients, de gérer des tableaux, d'importer des fichiers, d'importer des liens d'autres sites et en tout cas de faire des bases de données hyper intéressantes. Et tout ça, bien sûr, en quelques heures, on va dire. Enfin, Guillaume, quand il a monté, ça lui a pris peut-être une demi-journée, on va dire. C'est la première fois qu'il mettait le nez dedans. Donc si ça vaut le coup de consacrer une demi-journée pour après automatiser régulièrement, nous on pense que ça vaut le coup et c'est pour ça qu'on l'a fait et on voulait donc vous le partager. Donc petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis designer UX UI et donc je m'efforce de concevoir des services intuitifs qui permettent aux utilisateurs de ces services de réussir la tâche pour laquelle ils sont arrivés sur ce fameux service. Je travaille sur la réalisation d'audits, la conception d'interfaces, d'applications mobiles, de plateformes, de logiciels, de sites internet, de e-commerce et sur la mise en place de diagnostic design au sein des entreprises. Et donc voilà, c'est déjà pas mal. J'ai tout dit, je crois. Je vais vous mettre la retranscription de la vidéo de Guillaume qui a été faite hier. Et puis, si vous avez des questions, vous les posez. Et puis, c'est parti. Donc, je fais plein de choses en même temps. Je vais voir si vous partagez. Est-ce que je partage mon écran? Je vais le partager tout de suite. Fenêtre, un onglet. Je fais... On est bon. Ok. Ah, est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que oui. En fait, je vous entends pas. Ouais, je reprends. Ok, super. Merci. Bon, très bien. Alors, du coup, je vais cacher ça. Voilà. Donc, oui, comme disait Mathilde, j'ai découvert Notion tout rapidement. Moi, j'avais un peu de temps, donc je me suis penché là-dessus. Donc, voilà, je suis pas encore un expert, mais c'est pour montrer ce qu'on est capable de faire en peu de temps. Là, en l'occurrence, on va avoir à peu près 20 minutes pour monter le système, et ça va bien vous montrer que c'est finalement assez simple à prendre en main. Donc là, où on est dans Notion, ce que vous voyez, je viens de créer un workplace, c'est-à-dire un environnement tout neuf. C'est-à-dire là-haut, j'ai déjà quelques environnements, celui que j'utilise, celui que je partage avec Mathilde, justement, où on a sa gestion de projet. Et là, c'est normalement ce que vous voyez quand vous avez créé un compte gratuit.
Qui plus est, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc mon Notion est complètement vierge ici. Pour ceux qui l'ont jamais ouvert, Notion, c'est, comme l'a dit Mathilde, en gros un gros bloc-notes évolué. On va pouvoir créer des notes à la volée, c'est-à-dire on a là une page de base, je tape dedans, voilà, je vais pouvoir écrire à peu près ce que je veux et y créer des pages. On va pouvoir avoir des arborescences dedans qu'on va retrouver si je peux, voilà, là-dedans par exemple. Donc on va pouvoir organiser un petit peu ces prises de notes. Ce qu'on a découvert, c'est que Notion permet finalement plus que ça, parce qu'il a deux types de contenus principaux. Il a ses pages, donc celles-ci qui sont des éléments entre guillemets rédactionnels, mais il permet aussi de créer des données, donc vraiment des bases de données sous forme très vulgarisée, simplement des tableaux, des listes, des choses comme ça. Et ces données-là, ça permet effectivement de les croiser, de les afficher de différentes façons, ce qui au final permet à Notion de devenir un outil relativement puissant et surtout centralisé, parce qu'il est en fonction du mode d'affichage qu'on va choisir, il va être capable de remplacer un Trello, de remplacer un Microsoft Project pour les tableaux Gantt par exemple, et ce genre de choses. Même un Pinterest où on va pouvoir stocker des screenshots, des captures de sites, voire même des aperçus en live de sites. Il y a des gestions de partage qui sont assez sympas aussi. Donc voilà, dans cet outil-là qui est finalement assez rapide à prendre en main, on peut condenser de nombreuses fonctionnalités vu qu'il est flexible et on va pouvoir vraiment afficher les contenus comme on le souhaite. Du coup, pour entrer dans le vif du sujet, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc se créer un dashboard de gestion de projet. On va pas aller très très loin dedans. Pareil, on a une contrainte de temps. Donc, on va gérer des niveaux assez simples, à savoir lister ses projets. Donc, en gros, ses clients, ses projets en cours, ses tâches à effectuer, les rattacher à ses clients. Et puis, on peut en parallèle créer une liste de contacts ou une prise de notes, des choses comme ça qu'on va pouvoir intégrer dans ce gros dashboard qui va centraliser tous les besoins. Du coup, là, on est sur la page par défaut. On n'a pas besoin de tout ça. On va pouvoir les supprimer. Là, pour l'instant, je vais les laisser. Je vais créer là en bas une nouvelle page. Alors, sur Notion, tout s'appelle des pages, hein, que ce soit des données, des pages, des tableaux. Ils appellent ça une page, donc c'est assez confusant, mais on va voir que c'est plutôt ça. Donc là, je crée une nouvelle page que je vais appeler ma gestion de projet. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Quand on crée un élément comme celui-là, soit on appuie sur Entrée, c'est indiqué ici, on appuie sur Entrée et on arrive dans une fonction rédactionnelle. Je vais pouvoir taper mon contenu, intégrer mes liens, des choses comme ça. On a un deuxième mode qui existe. Je fais des CTRL-Z. Voilà. Donc ça correspond à ça, créer une page vide. On a un deuxième mode là en dessous qui consiste à créer une base de données. Donc là, on va passer dans un autre mode, ce qu'on verra tout à l'heure, ce qui va nous servir, qui va nous permettre de stocker des attributs, des éléments un peu plus complexes. Là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est une page. Cette page gestion de projet, ça va être mon dashboard et elle va englober tous ces éléments qu'on va créer par la suite. Donc, j'appuie simplement Entrée et je fais ceci est mon dashboard. Voilà, je clique à côté, la page est créée. Elle est ici. On la retrouve dans l'arborescence que je peux déplacer. Voilà. On va pouvoir la pimper un peu. Hop. Voilà, c'est ma page d'accueil. Ah. De là, on va pouvoir, comme on disait, soit créer des pages en dessous. Pour l'instant, il n'y en a aucune. On le voit affiché ici dans l'arborescence. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer des données. Du coup, la première étape chez nous, ça va être, on va créer comme type de données des projets. Et ici, au lieu de créer une page, je vais créer une donnée, donc sous forme de, je vais le faire sous forme de liste, c'est plus simple. Voilà. Ici, on voit qu'elle est déjà pré-remplie quand on crée une base de données. Par défaut, il va mettre déjà des données relativement génériques, mais en tout cas, on voit que le comportement est différent. On n'est plus sur une page blanche comme on avait ici.
On est effectivement vraiment sur de la donnée. On va pouvoir commencer à jouer sur des éléments. On va en supprimer quelques-uns. Voilà. On va créer, tant qu'on y est dans la gestion de projet, je vais créer une autre page qui va être mes tâches. Pareil, je vais faire en liste. Voilà. On voit dans la gestion de projet, maintenant dans mon dashboard, que les éléments que j'ai créés apparaissent déjà dans mon contenu. Directement, elles apparaissent ici, ça reprend l'arborescence. Maintenant qu'on a créé notre architecture, c'est globalement ce dont on va avoir besoin pour gérer nos affaires. On va pouvoir les éditer et on va les paramétrer pour qu'ils correspondent exactement à notre besoin. Donc là, dans ma liste de projets, on va réfléchir comment on va définir un projet. Notamment, on va prendre des exemples rapides. Je vais dire, mon premier, ça va être un site internet d'un garagiste. Tiens. On va faire, mon client, c'est Garage 2000. Je vais lui mettre un logo là-haut. Ça tombe bien, j'en ai un. Je fais un email, je vais uploader. Voilà. Là, j'ai créé mon premier élément. On a une date de création. On voit qu'on va pouvoir lui assigner des attributs qui vont nous servir tout à l'heure. Par exemple, là, je choisis. Je peux dire que je veux une description de mon projet. Je choisis le type ici d'éléments. Là, en l'occurrence, une description, ça va être un texte, mais on va pouvoir y mettre la valeur numérique, des tags, du multi-tag, des dates, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est un texte. Et je vois que dans les paramètres de ma page, maintenant, je peux mettre création de site internet. Ah, là, j'ai mon premier projet qui est créé. Je vais en faire un deuxième rapidement, qu'on ait un peu de matière. Faire mon saut. Je vais ajouter. Je vais faire une toilette. Je vais ajouter un logo. Alors les icônes, il les met aléatoires, hein, c'était pas prévu. Voilà. Pareil, on voit que la description que j'ai créée tout à l'heure, pour tout ce qui va être dans cette page projet, on va avoir les mêmes. Si j'en ajoute ici, je vais pouvoir les retrouver à chaque fois que je crée un nouveau projet. Je vais pouvoir entrer une description, logo par exemple. Voilà. Donc là, dans ma table projet, j'ai rentré deux entités. Ça, je vais m'en servir pour les croiser avec les différentes tâches que je vais avoir à créer. Donc, maintenant qu'on a cette donnée-là, je vais dans ma table des tâches. Et ici, actuellement, elles sont affichées en liste. On va pouvoir changer parce qu'une tâche, ça va être peut-être un peu plus intéressant si on l'affiche autrement. Notamment en board. Board, c'est l'équivalent d'un Trello, ce qui va nous intéresser ici. Donc je crée ma vue et j'ai déjà des éléments ici. Donc je vais pouvoir rentrer dans ma tâche. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Là, on n'est plus dans un projet, on est clairement dans une tâche. Une tâche, elle va avoir besoin de plusieurs éléments aussi. On va avoir besoin potentiellement d'un nom, d'une description. Donc le nom, ça va être ici. Par exemple, pour mon client de logo, je vais devoir faire un chiffrage. Chiffrage logo. Je vais avoir des tags. Je vais notamment vouloir les classer si c'est à faire, réaliser ou terminer. Donc je vais mettre à faire. Je peux en créer plusieurs. Si je mets en cours. Je vais en créer plusieurs. D'ailleurs, je vois que je l'ai mis en multi. Je vais mettre en simple. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux utiliser d'autre comme description, date assignée? Bon, on verra. Je vais pouvoir le faire plus tard. Voilà. Là, je retrouve notamment mes différents tags pour lesquels je les ai utilisés. Je vais supprimer celle-ci. Ce qui nous intéresse, nous, quand on crée une tâche, c'est de pouvoir la réassigner, enfin l'attacher en tout cas à un projet. Pour ça, je vais créer une propriété. C'est là que ça va devenir intéressant d'avoir toutes ces différentes ce mode donné plutôt que rédactionnel. C'est qu'ici, si je lui dis tu appartiens à tel projet, je suis capable de retrouver la liste des projets que j'ai créés tout à l'heure. Donc là, on n'est plus dans un type de données, mais en dessous, on a des formules avancées. Et les relations permettent justement
un type d'attribut où quand je veux l'ajouter, je vais pouvoir choisir. Il va me proposer de chercher parmi les données que j'ai créées. En l'occurrence, là, je vais dire que c'est un projet que je cherche. Voilà, je retrouve la page, enfin la donnée projet que j'ai créée tout à l'heure, et je crée la relation. Voilà. Ce qui fait qu'ici, dans cette tâche-là, maintenant, j'ai une propriété projet, et quand je veux la remplir, j'ai retrouvé, voilà, mes 2 projets que j'avais tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, c'est les fleurs. Je peux le fermer. Voilà. Ces éléments-là, je peux les déplacer. Je vais masquer ça, comme ça. Là, on se retrouve globalement en quelques clics avec un Trello. D'ailleurs, si j'avais pas rattaché les projets, c'était, je crée ma donnée tâche. Je lui attribue une vue en board, comme ça, et puis ça recrée rapidement un Trello. L'intérêt par rapport à un Trello ou chose comme ça, c'est qu'on va pouvoir ajouter les attributs qu'on veut. C'est-à-dire là maintenant, je peux effectivement y attribuer ça. Si je veux assigner une personne, par exemple, je peux dire assigner. Voilà. Et dans le type de contenu, je mets une personne et je vais pouvoir retrouver ici, notamment, moi, si j'ai partagé cette page avec quelqu'un d'autre, je vais pouvoir retrouver mes collaborateurs ici. Là, je me l'assigne à moi pour l'instant. Mais voilà, ça permet en gros, par rapport à des outils tout faits, d'ajouter les données qu'on a, nous, réellement besoin. Il y a beaucoup de choses qui sont bien trop compliquées. Je pense à un Microsoft Project, créer un planning dessus, mine de rien, c'est quand même assez complexe. Là, on pourrait filtrer avec uniquement les données dont on a besoin. Donc voilà, globalement, ici, j'ai mes différentes tâches. Je peux les déplacer comme on fonctionne sur n'importe quel outil de ce genre-là. Et à l'intérieur, je vais pouvoir paramétrer cette vue. C'est-à-dire ici, dans les propriétés, je vois ce que contient une carte. C'est-à-dire une carte, c'est un élément que j'ai créé ici. Je vais pouvoir mettre à qui elle est assignée et ça va la customiser directement. Je peux afficher le projet auquel ça appartient. Je vais pouvoir aussi les réorganiser si j'ai envie. Ouais. Du coup, on se retrouve ici avec les tâches. Je vais en créer une deuxième pour qu'on voit comment ça fonctionne, notamment pour mon autre client. Si mon projet c'est voilà, je dois créer une tâche pour ce client-là, ça va être maquette homepage. En description, je peux ajouter une description, c'est toujours bien. Texte. Je vais mettre créer la version mobile, par exemple. Je peux très bien dire que celle-ci est à faire. Voilà. Du coup, maintenant on voit que j'ai rattaché mes tâches à mon client et que tout ça, j'ai ma vue complète. L'intérêt de tout ça, c'est que dans mon dashboard, donc je retourne dans ma page d'accueil, là j'ai mes 2 pages, mais je vais pouvoir récupérer encore ici ces données, les afficher soit sous la même forme, soit sous d'autres formes encore. Pour ça, on fait un plus, et je vais chercher, je n'arrive pas à scroller, c'est dans l'autre sens. Donc là, c'est tous les types de blocs qu'on peut entrer. Hein. On l'a vu tout rapidement, on l'a survolé tout à l'heure. Je peux créer des titres, des blocs en puces, des listes, des choses comme ça. Si on continue, je vais pouvoir chercher des éléments plus intéressants comme recréer des tables, des données, des choses comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui s'appelle link. Une base de données, un lien vers une base de données. Pareil, encore une fois, ça veut dire que ça va chercher dans les bases de données que j'ai créées et le réafficher ici à l'intérieur. Je vais chercher ma base de données et je veux reprendre notamment mes tâches sur la page d'accueil de ma gestion de projet. Voilà. Et il retrouve toutes les tâches que j'ai créées tout à l'heure. Là, pour l'instant, il l'affiche comme un tableau, donc c'est assez invivable. On a, qui plus est, toutes les tâches qu'on a créées. Mais je vais pouvoir jouer sur les filtres ou jouer sur le mode d'affichage pour pouvoir afficher uniquement ce qui m'intéresse. Là, dans le cas concret, on a vu que dans la tâche ici, j'ai par exemple mon Trello. Si dans mon écran d'accueil, j'ai envie d'organiser ma vue différemment, je crée une autre vue. Et je peux utiliser notamment la timeline, qui peut être intéressante si on est plus habitué à Microsoft.
Là, pareil, je vais retrouver mes tâches, mais cette fois, je vais pouvoir leur assigner une date en plus, naturellement. Ça fait que je sais que mon logo, mon chiffrage, je vais le placer là. C'est là que qu'on voit que avec une donnée relativement simple, on va pouvoir remplacer et en un seul endroit tous les outils qui existent actuellement en gestion de projet, que ce soit de la prise de notes, du carnet de contact, du Trello ou du project. On va tout avoir au même endroit. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est la même chose qu'on avait avant. Je peux vous montrer effectivement le board. C'était ce qu'on avait dans la page d'avant. On va redéplacer cela qu'on ne les voit pas. Voilà. Mais simplement, je vais l'afficher d'une autre manière. Donc, j'ai le choix maintenant que j'ai créé mes différentes vues. Si je préfère ma timeline, je peux ainsi. Ce que ça a créé là, ça a ajouté une date. Donc ça, on peut le faire manuellement. Hein. Quand on crée une propriété, je peux très bien dire que ici, je pouvais les assigner. Le fait de l'avoir passé en vue timeline, ça les a créés automatiquement. Mais je vais pouvoir jouer dessus pour une gestion plus calendaire de mes tâches, par exemple. Donc voilà, globalement, ici, pareil, on va pouvoir paramétrer encore une fois les vues dans les propriétés. Si j'ai envie d'afficher, ce que ne permet pas tous les autres outils, qui est assigné sur cette tâche, là je vois par exemple que je me l'étais assigné à moi. Je vais pouvoir afficher le client auquel c'est rattaché. Projet, pas le client, le projet. Voilà. Donc, je vais pouvoir modifier les dates directement ainsi. On voit qu'au final, l'intérêt de ce Notion, c'est que là, on a pris, oui, on a dû prendre à peu près 15 minutes. On a un système qui est déjà fonctionnel complètement. Je vais les repasser en grand. Voilà, on y verra plus clair. Après, ici, moi, je me sers de ces éléments-là comme d'une arborescence dans mon écran d'accueil. En dessous, j'ai mes tâches à faire. On peut y ajouter rapidement d'autres fonctionnalités, je sens, pour montrer que c'est pas que de la gestion de projet. On va pouvoir créer une table, par exemple, pour mes clients. Je vais rajouter simplement client. Cette fois, je veux l'afficher, on va dire en galerie. C'est encore un mode d'affichage, hein, c'est toujours la même chose. On est toujours sur le même type de données basiques. C'est une table. Simplement, on va jouer sur comment on va afficher ces données pour que ça corresponde le mieux à ce dont on a besoin. Ici, par exemple, pour montrer rapidement comment je peux rattacher ça, j'ai créé un nouveau type de données qui s'appelle client. Je vais l'appeler Bernard. Voilà. Sur ce type de données, ce qui va m'intéresser, ça va être notamment un numéro de téléphone. Je vais renommer tel. Je vais ajouter un email, ainsi de suite. Ici, on va dire qu'il a eu son téléphone il y a longtemps, il pouvait choisir son numéro. Voilà. Le fait de classer en email, téléphone, ça nous donne des raccourcis ici pour appeler, parce que sur la version mobile, par exemple, on pourra contacter l'utilisateur directement. À ce type de données, par exemple, je peux encore une fois le rattacher à un projet, comme on l'a fait tout à l'heure. Simplement, je vais lui dire que c'est une relation de base de données. Je sélectionne ma table. Je vais chercher dans ce que j'ai créé. Projet. Je crée. Et là, je vais pouvoir dire que Bernard Martin travaille chez Monceau. Voilà. Du coup, ici, dans ma gestion, dans mon dashboard, si je veux retrouver les derniers clients, je vais me refaire mon arborescence. Il a créé le raccourci automatiquement vu que c'est une sous-page de ma gestion de projet. Ici, je peux très bien dire, je reprends un lien vers la base de données et je vais vouloir afficher, par exemple, que les clients qui ont été créés cette semaine, par exemple. Je vais pouvoir jouer sur les filtres, par exemple, ici,
ou les trier en disant ben je vais prendre que les derniers éléments qui ont été créés. Donc ici, date de création, voilà, il y a moins d'une semaine, on va dire, comme il n'y a pas de date de création. Et voilà, globalement, avec ces filtres-là, là, je vais avoir ma page d'accueil où je vais retrouver, je peux y mettre mes clients, je peux y mettre des notes facilement aussi. Hein, si je recrée je vais faire une liste, je vais le mettre là, list inline. Ici, je vais pouvoir rapidement rajouter des pages pour tout ce qui est prise de notes de mes clients, des choses comme ça. Et pareil, encore une fois, si j'ai envie de les réassigner pour pouvoir les filtrer, je vais pouvoir le faire à partir de ces filtres d'affichage ici. Donc voilà, là en 15 minutes, comme dit, on a donc la gestion de nos projets, on a la liste de tous nos projets, on va pouvoir en recréer un rapidement avec les données déjà qui nous intéressent, la description, le logo, ce genre de choses. Si j'ai un nouveau contact, pareil, je vais dans client, j'en crée un rapidement. Ici, là, j'ai direct la touche où je vais avoir mes champs dédiés que moi j'ai choisi pour le coup, et ça va m'en créer un directement. Et pareil, sur les tâches, j'ai plusieurs possibilités. Soit je sais que je vais avoir une date tout de suite, je vais la poser là, je vais faire tâche, parce que c'est quand même les choses qu'on fait le plus souvent. Et puis, je vais pouvoir tout de suite la caser dans mon planning en fonction de mes disponibilités. En cliquant dedans, encore une fois, je vais pouvoir rapidement la signer, la rattacher à tel client et ainsi de suite. Donc voilà, c'est globalement le tour de cette version-là. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais là, je pense que dans le temps imparti, on est déjà pas mal. Vous avez vu, ça prend vraiment pas bien longtemps de monter ces choses-là. Il faut juste oser chercher et bien comprendre cette différence entre une page éditoriale. C'est-à-dire si je crée une page comme ça, si je commence à rédiger du texte ici, ça devient vraiment une page de texte et ça, je vais pas pouvoir y intégrer des attributs, alors que quand on crée ici une page en base de données, pour le coup, je vais pouvoir la personnaliser et la lier dans d'autres outils. Voilà. Je vais repasser la main à Mathilde, du coup. Moi, j'essayais de récupérer mon micro. La fenêtre, elle faisait que de repartir. Quand je cliquais dessus, le micro disparaissait. On m'entend? Moi, je t'entends. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, tu m'entends? Ouais. Bon, on part du principe. Ouais, ok, oui, vous m'entendez. Je voulais savoir, est-ce que tu as possibilité de nous montrer, ça va être peut-être plus si on a envie de faire des pages dédiées pour un client. Est-ce que tu peux nous montrer une page dans laquelle, par exemple, tu intégrerais un lien? Comme ça, on peut générer soit un bookmark, soit générer un aperçu. Comment tu peux faire un lien avec un élément qui est sur un drive, et j'aimerais bien que tu puisses uploader un doc. Ouais, ok. En fait, l'idée, c'est de dire, voilà, on a une page, on veut partager, par exemple, le récap d'un projet à un client, on a besoin de lui mettre un visuel, de lui mettre un lien où il pourra aller récupérer des fichiers. Par exemple, ça pourrait être même une page de livraison, de livraison pour un client, en disant, voilà, ton projet est fini, est-ce que tu peux trouver ton logo ici, tu peux trouver les visuels là, voilà. Bien sûr. Du coup, pour créer une page, notamment donc de partage avec un client, je suis toujours dans ma gestion, mais je vais même la faire en dehors. Tiens. Je crée une nouvelle page complètement. Celle-là, je vais dire partage et le nom du client. Je vais partager ça avec mon client préféré. Et vous trouverez ici je clique à côté, ma page est créée. Je peux la retrouver, elle est ici. Je vais la mettre là-haut. Je vais la mettre là-haut. Et pourquoi diantre? Voilà. Hop.
Je peux la mettre d'ailleurs en favori, ça me créera une partie plus propre ici. Cette page-là, si je veux y ajouter des éléments, donc si je veux prendre un lien, notamment, je vais choper, si je veux partager un moteur de recherche, je vais faire toujours le plus. Moi, j'utilise, on le voit pas, je fais mon raccourci clavier, je fais le slash qui est l'équivalent, mais par le plus ici, je vais pouvoir chercher un lien. Link to page. Non, je ne peut-être pas plus page. Je crois que c'est un bookmark. Je vais même pas m'embêter à faire ça. Je vais coller mon lien ici. Voilà. Je colle mon lien simplement. Et là, il me propose soit je crée un bookmark, c'est-à-dire, on va le voir, un lien. Il va prendre le preview. Il devrait sortir le logo. Voilà. Donc ça crée un preview. Donc là, si je veux partager juste un lien, c'est facile. Si je veux faire un embed, je vais le coller. Il me propose simplement create embed. Il est normalement en train. Voilà, il va créer l'aperçu. Je dis pas de bêtises. Non. Il devrait. Bon, c'est pas grave. Bon, ça alors. Bizarre ça. Ah, c'est en choisissant embed qu'on va le partager vraiment. Je colle mon lien. Normalement, je vais en faire un troisième essai. Et il veut pas me l'intégrer. Peut-être pas le bon exemple. Non, ok, il voudra pas. Je vais sélectionner, je vais les enlever. Bref, si je veux, bah quand même. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Non, mais ça dépend. Moi aussi, il me fait ça. Entre le bookmark et le preview, j'en ai qui passent le preview, j'en ai qui passent pas. Et ça, je l'explique pas non plus. Eh ben, on va le refaire. Je vais coller celui-là qui est de toute façon mieux. Voilà. C'est effectivement Google qui veut pas. Je vais le prendre et je vais le supprimer. Donc voilà, ici, il permet, je demande d'intégrer le site fonctionnel dans la page elle-même. Pour le coup, il est vraiment fonctionnel. Je vois que les JavaScript sont pris en charge et tout. Donc c'est pratique si on veut partager différents liens d'inspiration, ce genre de choses, notamment s'il y a des animations. On sait qu'on va pouvoir intégrer en gros une iframe, une page dans cette page. C'est redimensionnable. Je vais pouvoir en mettre autant que je veux. Si je passe à la ligne, je vais pouvoir. Voilà, pour le coup, j'ai. Faire. Je reprends. Je vais pouvoir intégrer les liens classiques. Parler d'intégrer. Le partage. C'est une chose intéressante parce que il y a différents types de partage qui sont disponibles sur Notion. Ça se fait toujours au niveau de la page. C'est-à-dire là, si je partage cette page-là, le client aura accès que à cette page-là et à la rigueur aux sous-pages qui seront rattachées à l'intérieur. Je peux toujours créer des rubriques dedans. Par exemple, je mets inspiration. Je crée une page vide. Et qu'à côté pour fermer. On va la retrouver ici, mais c'est une sous-page. Donc, si je partage cette page-là, ça va partager aussi toutes les pages qui sont rattachées dedans. Mais par contre, il aura accès que à cet élément-là. Donc, si je veux partager ça à mon client, il y a différentes façons. Soit j'ajoute des gens. Donc là, pour le coup, je vais créer en gros une team enfin une équipe dans mon Notion. Sur la version gratuite, on est limité à 5 personnes, mais ces personnes-là auront accès à l'interface Notion complète. Ils vont pouvoir éditer, commenter, ce genre de choses. Ça permet aussi de les assigner. On l'a vu dans les tâches tout à l'heure où je me suis assigné, moi, quelqu'un. Je me suis assigné une tâche. Les membres de votre équipe vont pouvoir être assignés, donc ils sont notifiés quand vous leur donnez des tâches, ce genre de choses. Donc, en créant ici, je ne sais pas comment je trouve Mathilde. Ça doit être invite. Ah. Là, par exemple, j'invite Mathilde dans ma team à moi. Si je lui assigne,
Là, elle peut, je choisis si elle peut éditer ou si elle peut même repartager, ça c'est encore limité, ou juste commenter ou voir la page. Voilà, qui est fait. Là, Mathilde est invitée. Maintenant, elle a accès à ça. Si je veux partager cette page à un client qui va pouvoir la repartager à d'autres, tout ça, je vais pas l'intégrer dans mon équipe parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il édite tout ça. Je vais simplement partager pour le web. Donc ça fait un peu peur comme ça parce qu'on va se dire que tout est dispo. Mais par défaut, il n'est pas accessible par un moteur de recherche. C'est-à-dire, on va pas pouvoir faire une page publique et dire, je vais faire mon site là-dessus, Google, on va taper mon nom, il va le trouver. Non, ça reste accessible que aux personnes qui ont le lien ici. Donc en partageant pour le web, j'ai ce lien-là, je choisis si le lien rend la page éditable ou pas, s'il peut commenter. Là, si je veux le partager à mon client, je vais notamment mettre qu'il va pouvoir commenter. Je m'en fiche qu'il copie ma page, je vais pas le faire. Je veux pas qu'il la modifie. Puis voilà, je copie le lien. Et puis je lui envoie simplement cet élément-là. Il va pouvoir voir exactement la même chose que ce qu'on a vu là. Il va juste pouvoir y ajouter des commentaires. Je pense que ça doit se faire sûrement en clic droit. J'ai pas de clic droit. Là. Non, même pas, ça doit être... Je peux pouvoir commenter. Voilà, ici. Il va pouvoir faire ça, en gros, mon client. Juste pour le partager. Oui. Ouais, je te coupe juste pour partager. On n'est pas tous encore d'accord. Moi, je partage juste en bas. Tu as un share link qui me permet de pas publier et toutes les personnes à qui j'ai déjà donné des droits peuvent y accéder, comme par exemple mes clients. Je leur donne des droits juste can read, enfin regarder. Et en tout cas, je copie juste le lien en bas et en fait, je leur envoie direct le lien. Et comme au début, c'était déjà autorisé à regarder, ils ont un accès plus sécure, on va dire. Voilà. Enfin, moi, je fais comme ça. Ouais. Donc, tu le partages particulièrement à une personne, toi, spécifiquement. Ouais, je copie en bas quand, par exemple, si c'est pour le développeur, et voilà, normalement, il y a des notifs, mais je préfère quand même m'assurer de le double notifier. Ouais. Je lui refais un mail en copiant le lien et lui disant, voilà, le board là est à jour, est-ce que tu peux aller checker? Ou alors j'ai rajouté une page, voilà le lien de la page et du coup il peut aller voir tout de suite en ayant le lien et du coup je partage pas, je share pas tout web. Ouais, toi en Sauf fait... ça, tu shares tout web quand tu as besoin de manière plus globale. Moi je fais ça si j'ai une page publique en fait, où là je vais partager le lien à des gens, par exemple pour un questionnaire ou ce genre de choses. C'est ça, moi j'ai un profil professionnel que j'ai monté sur Notion et effectivement pour le coup je partage sur le web, ça me permet de mettre ce lien dans mes signatures de mail ou choses comme ça. Les gens, je sais qu'ils vont pouvoir être dessus, avoir toujours la dernière version à jour. C'est vrai. Mais comme dit, le partage par personne, c'est sur la version gratuite. En tout cas, on est limité à 5 personnes, donc il faut supprimer les anciens si besoin. C'est une des rares limitations de la version gratuite. Voilà. Ouais, justement, je voulais te dire par rapport à ça, on peut faire du coup pas mal de choses. Enfin, nous, en tout cas, dans mon board, tout est encore en gratuit pour l'instant. On n'a pas, en termes de stockage, par exemple, on peut donc uploader des documents, ce qui est, je crois, qui est pas le cas, par exemple, dans Asana, où a priori on peut pas uploader des documents dedans, et là, dans Notion, on peut. Donc, en termes de stockage, on a quand même pas mal. Enfin, on est assez tranquille. Enfin, moi, j'en ai beaucoup, en tout cas. Alors en termes de stockage, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de limitation en quantité. La limitation sur la version gratuite, c'est 5 mégas par fichier. Mais comme dit, on en a déjà mis quelques-uns et pour l'instant, moi j'ai pas eu de stop mis de la part de Notion là-dessus. Donc là, pour ajouter un fichier, on a ajouter un file. On peut soit par un lien internet, soit on upload directement. Je vais prendre cette image, tiens, ça peut être utile. Et juste là, comme je veux pas qu'on dépasse le temps, j'ai une question. Alors, est-ce que tu sais, toi, si on peut intégrer une fonction tableur ou pour faire des calculs? Parce que comme je sais que nous, on l'a pas fait, on l'a pas testé pour nous encore. Est-ce que tu sais ça ou pas? Alors, la fonction table, elle reste dédiée à de la donnée, vraiment pour le coup.
mais on peut effectivement ajouter des formules. Je sais pas si on l'a ici. Ouais. Par ici, en fait, on peut dire que cette cellule-là, c'est une formule. Et là, on va commencer à rentrer voilà, dans du code qui ressemble à du JavaScript simplifié, qui va permettre effectivement de récupérer les données de telle cellule et ainsi de suite. Donc, techniquement, on peut. On voit qu'en bas, on a aussi des fonctionnalités de calcul, de filtre et de choses comme ça. Donc, c'est possible. Après, on va être quand même plus technique qu'un Excel. Mais rien n'empêche, si on est à l'aise particulièrement avec, moi je suis plus à l'aise avec Google Doc, je peux très bien faire un embed de mon tableau GDoc au sein de cette page-là. Aller chercher sur le net comme on l'a fait tout à l'heure pour le site CherryLab. Dans quel cas je vais avoir mon tableau éditable ici, vu que je serai vraiment dans la page de Google Doc. Ok. Vas-y. Ok. Alors attends, je te pose une autre question. Quand tu as regardé, toi, alors je sais pas si tu as ça sous la main, moi j'ai un ou deux articles, demande quelles sont les meilleures ressources pour approfondir sur Notion. Est-ce que tu as des choses que toi tu as déjà pu regarder? J'ai deux articles sous la main, mais Ouais, Notion, il n'y a pas encore grand-chose. Pourtant, c'est un outil qui existe depuis 2016, mais là, il est un peu venu sur le devant de la scène tout récemment. Il y a quelques communautés qui existent, notamment, moi, je me suis abonné au Notion Nantes, où dedans, il y a des gens qui réfléchissent justement à proposer des formules, à proposer des mises en page, des choses comme ça. Mais globalement, l'intérêt de Notion, c'est, on l'a vu dans les paramètres de partage, je crois. Par défaut, on a Allow Duplicate as Template. C'est-à-dire que si on tombe sur des templates Notion, on peut les réutiliser, les copier sur son propre Notion et voir comment ils fonctionnent, les modifier, jouer avec, changer simplement les données pour le récupérer. Donc, faut pas hésiter à chercher sur le net template Notion ou même les templates qui sont par défaut sur le site. Notion sont assez bien faits et de les absorber en gros dans son Notion et voir comment ils fonctionnent. Moi, c'est comme ça que j'ai fait et c'est assez simple. donc ouais, on est plus dans ça va être plus la communauté, on va dire, qui va alimenter les contenus et qui va aller pousser l'outil. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui vont faire des articles ultra détaillés et comme tu disais, le fait de pouvoir récupérer des templates. Et ça, après, je pense que c'est vraiment en fonction des besoins que vous voulez faire, parce que là, on l'a fait vraiment en mode gestion de projet, mais en fait, on peut faire. Je sais qu'il y a un peu des gens qui sont passionnés par Notion et qui vont faire des trucs extrêmement poussés. Il commence à y avoir des API et des choses qui fonctionnent. Après, il y a rien d'officiel, donc c'est vraiment la communauté qui alimente. Et donc là, à part, moi, je pourrais vous partager l'article que j'avais trouvé intéressant, qui va, on va dire, un peu compléter. Mais après, pour approfondir, je pense que vous cherchez ce que vous voulez vraiment faire, vu que les possibilités, en fait, sont, à mon sens, quasi inépuisables, quoi, de tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Voilà. Après, oui, il y a possibilité de créer même des sites web. Oui, on l'a vu aussi. On a déjà croisé des sites qui étaient faits sous Notion. Donc oui, il y a plein d'opportunités et de choses à faire. Et ça, c'est pour ça, en fait, tant que la personne a des idées, il y a pas de limite. C'est un peu le truc. C'est pour ça que nous, on est resté vraiment sur quelque chose de basique. Pour les personnes qui n'osaient pas se lancer et qui se disaient, non, pas le temps, je sais pas comment faire. En fait, là, on peut se lancer en ayant juste besoin de connaître les noms de ses clients, quelques données à mettre qu'on souhaiterait mettre dedans, et après tout se crée au fur et à mesure et on arrive rapidement, comme là, à avoir une base de données bien alimentée. Et après, ce qu'il faut juste, c'est être rigoureux et au fur et à mesure remplir ça correctement. Alors, l'application mobile. Alors, l'application mobile, donc moi, je l'ai utilisée sur Android. Pour ce que j'en fais, ça fonctionne. Ce que je fais souvent, c'est juste rajouter des tâches et changer éventuellement des dates dedans.
Donc, je sais pas, toi, Guillaume, sur l'appli Alors, mobile, si tu es allé un peu plus loin ou moi, si sur l'appli Android, elle mobile, fonctionne bien ou pas. moi, j'utilise Notion aussi en perso, donc j'avoue que j'y mets mes recettes de cuisine, mes to-do list de la journée, ce genre de choses. Et du coup, sur le mobile, c'est pratique parce que ben, je sais que je vois un truc sur le net, je le mets direct dedans et puis je le garde vraiment comme un bloc-notes. Donc moi, oui, je m'en sers vraiment sur mobile. Mais je vais pas créer de la donnée ou des choses comme ça. C'est vraiment plus les pages de base éditoriales que j'utilise sur mobile. Ça fonctionne bien. Et pour ça, ça marche bien. T'as pas de problème. Du tout, non, c'est Enfin, vraiment. voilà, Ok. ok. Non, moi aussi, ça marche bien sur mobile. Ben voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions, si quelqu'un veut prendre la parole aussi, c'est possible. Euh, voilà, vous nous dites oui, non. Et puis c'est bon, il est 53, donc du coup vous aurez même le temps d'aller faire pipi avant de retourner travailler.